Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui, ça y est, on démarre les nouvelles vidéos de prévision, guidance, horoscope pour le mois de décembre 2021 avec les poissons. Et oui, j'ai décidé de la faire à l'envers cette fois-ci pour essayer à chaque fois de ne pas faire que ce soit toujours les mêmes qui aient leurs horoscopes au début. Donc voilà, les poissons, c'est pour vous. On va regarder ensemble quelles sont vos énergies, les messages, la guidance, les conseils pour le mois de décembre 2021. Donc j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, assez intense, j'imagine, puisque voilà, on a eu une pleine lune, une nouvelle lune, qui était en plus une pluie de météorites, une lune de sang, etc. Enfin, il y a beaucoup de changements énergétiques. Le portail du 1-11, je ne vais pas y arriver aujourd'hui, du 1-11 au 11-11. Donc voilà, ça a été quand même un mois assez éprouvant, dirons-nous. Donc j'espère que vous avez passé du coup un bon mois quand même, que vous avez pris le temps de vous reposer, de vous écouter, de prendre soin de vous, parce que c'est important. On va regarder ensemble quelles sont vos énergies pour le mois de décembre 2021. Je rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les poissons du monde entier. Donc c'est ok, prenez ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, laissez-le de côté, ne créez pas des problèmes là où il n'y en a pas. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne doit pas vous parler aujourd'hui. Si ça vous parle, tant mieux, j'espère que ça pourra vous aider. Et si vous avez besoin de conseils, d'une guidance privée ou d'un thème astral, je me ferai une joie de vous accompagner. Tous les détails, comme d'habitude, en barre d'infos sous la vidéo, via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Allez, poissons, les petits poissons. Poissons, décembre 2021. Donc, pour les poissons, signe solaire, signe lunaire, ascendant, Vénus en poisson, etc. C'est pour vous ou pour vos proches. Pensez à regarder les vidéos de vos autres signes parce que ça peut vous apporter des compléments d'information très utiles et intéressants, comme d'habitude. Et je vous remercie encore pour tous vos messages, vos likes, vos partages. Ça m'encourage à continuer, ça fait vivre la chaîne, ça me fait très plaisir. Donc merci, gratitude pour tout ça. Et à toutes les belles personnes que j'accompagne aussi en guidance privée. Merci, merci. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour plus de contenu. Allez, on y va. Rien ne saute pour les poissons. Donc j'ai pris le tarot Gilded Tarot de Ciro Marchetti, que j'aime beaucoup. Ça a été un de mes premiers et j'y reviens souvent. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et j'en rajoute une. Ok. Ok, donc pour les poissons, alors, laissez-moi 2 petites secondes que je regarde ça. Ok. Alors, la plupart d'entre vous, vous commencez le mois, vous étiez dans des énergies au mois de novembre et vous commencez le mois avec de très belles énergies. 2 de coupe et 3 de coupe, ça se suit. Donc vous avez pour certains, certaines, rencontré quelqu'un ces dernières semaines, ou vous allez rencontrer quelqu'un
début décembre. Quelqu'un, c'est le 2 de coupe, hein. Pour moi, c'est vraiment... Alors, c'est un tirage général, ça pourrait être professionnel, mais là, je ne pense pas. C'est pas ce que je ressens, mais c'est mon interprétation à moi. Donc là, vraiment, avec ce 2 de coupe, je ressens, et avec les autres cartes, je ressens beaucoup des énergies très intenses, des énergies fortes d'amour, hein. C'est peut-être un projet de cœur, hein, mais là, je ressens que certains d'entre vous ont rencontré quelqu'un ou vous rencontrez quelqu'un là tout de suite dans les premiers jours de décembre. Et c'est quelque chose qui peut aller très vite pour certains d'entre vous, hein. Ça peut être tout de suite le déclic, le tilt. C'est, ça y est, c'est le bon, la bonne. On vit un amour intense, une belle relation, une belle connexion, un beau partage, une belle association de deux âmes. On peut peut-être dans certains cas parler d'âme sœur, oui, hein, c'est pas toujours amoureux les âmes sœurs, vous savez, hein, mais, et puis c'est pas fait pour durer toute la vie non plus, mais pour certains, certaines, ça peut être ça. Alors il y en a peut-être qui sont déjà, comme je disais, en couple et qui vont passer l'étape supérieure. Peut-être un emménagement, peut-être un mariage, un pax. En tout cas, il y a de belles choses à fêter, à célébrer avec le 3 de coupe. Hein. Donc une belle union à célébrer, une association à célébrer. Vraiment, c'est très beau, hein, c'est très lumineux, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sentiments, il y a une belle connexion, hein, une belle connexion entre deux personnes. Et ça génère énormément de bonheur, de joie, beaucoup d'émotions. Et du coup, on a envie de le célébrer, on a envie de le dire au monde entier, on a envie de partager sa joie, on a envie de fêter ça. Et vraiment, pour certains, c'est un engagement, une célébration, une fête, fiançailles, peu importe. C'est très, 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 très joyeux. Ou alors des rendez-vous galants, des invitations, voilà, quelque chose de très joyeux qui vous remplit le cœur, quoi, qui vous fait chaud au cœur. Parce que vous êtes en train aussi de terminer un cycle qui a été vraiment lourd. Peut-être vous avez eu le cœur brisé, vu les cartes qu'on a après, ou que vous avez été trahi pour certains, certaines, ou que vous avez vraiment porté votre croix, hein, vos fardeaux. Là, vous allez les déposer, hein, c'est la fin et le début, la fin d'un cycle, d'un chapitre, d'une relation, d'une situation et le début d'autre chose. Et on vous dit, voilà, c'est la fin, là tu vas aller déposer les derniers cailloux que tu avais dans ton sac à dos, sur les épaules, maintenant c'est terminé. Place à la joie et au bonheur. Mais toujours avec cette idée que j'ai que voilà, on vous a fait du mal, pour certains, certaines, on vous a fait du mal, hein, on vous a planté un couteau dans le dos, ou alors on vous a trahi, trompé, quitté. Ça a été quelque chose de très intense, hein, de très lourd, hein. Peut-être même financièrement, vous vous êtes retrouvé dans la dèche, seul, abandonné, peut-être même parents célibataires, isolés. Voilà, pour certains, certaines, ça a été lourd, hein. Il y a eu des dégâts matériels, financiers, émotionnels, physiques, peut-être aussi, hein, de la maladie, de la déprime, du burn-out, de la dépression, voilà. Et il y en a qui sont, au mois de décembre, encore là-dedans. Et qui sont en chemin pour évoluer, pour progresser, pour passer à autre chose, à un nouveau cycle. Mais il y en a pour certains, certaines, ce ne sera pas avant le début de l'année 2022, parce qu'il y a encore des choses à guérir, à transmuter, à transcender, à comprendre, apprendre. Et tant que ce ne sera pas fait par vous-même ou avec l'aide de quelqu'un, parce que là on vous dit que pour guérir vraiment votre petit cœur, il serait bon
bénéfique, utile, de vous faire aider. Tout ce qui peut être en équipe, en association, en collaboration, c'est bon pour vous. Ça vous aide à retrouver de la confiance en vous, de la reconnaissance, de l'estime de vous, à gagner de l'argent. Donc là, ça peut être aussi professionnel, hein, si on vous a trahi dans une association, un partenariat. Parce que pour certains, ça peut être ça. Pour certains, ça peut être une association, un partenariat qui se fête. Et il peut y avoir une perte d'argent. Pour certains, certaines, peut-être un mauvais choix. Il n'y a pas de bon et de mauvais choix, on doit apprendre. De toute façon, la vie, il n'y a pas d'échec avec des expériences. Mais pour certains, certaines, ça peut s'avérer être en fait plus coûteux qu'il n'y paraissait ou moins rentable ou voilà, peu importe. Et du coup, bah, ça vous fait mal, quoi. Vous êtes seul, déprimé. Je veux pas déprimer personne, ça parlera peut-être qu'à une personne. Hein. Si ça ne vous parle pas, ne vous créez pas des problèmes là où il n'y en a pas. Ok, je vous donne les messages, je vous transmets les messages que je ressens, que je reçois, qui sont là, quoi. S'ils sont là, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que quelqu'un ou plusieurs personnes doivent les entendre. Voilà. Mais pour certains, certaines, voilà, ça peut donner parce qu'à la fin du mois, bon, je passe tout de suite à la dernière carte, mais on a le 3 de coupe, hein, le 3 d'épée, pardon. Le 3 d'épée, c'est lourd, hein, c'est douloureux, c'est peinant, frustrant. Donc il y en a peut-être à qui on l'a faite à l'envers. Donc là, on vous dit que 3 et 3, vous pouvez y arriver, surmonter tout ça, bien sûr. L'univers vous envoie toujours ce que vous êtes capable d'encaisser, de surmonter. Et là, si vous vous faites aider, si vous acceptez de l'aide, si vous êtes moins seul, travail en équipe, thérapie, peu importe, vous avez toutes les chances de surmonter ça beaucoup plus vite, de rentabiliser tout ça, que ce soit beaucoup plus bénéfique et de retrouver vraiment une santé, pas que financière, mais aussi dans tous les domaines, quoi. Parce que votre challenge du mois de décembre, c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton, il se protège énormément. Il se méfie énormément. Parce que des fois, vous vous dites c'est trop beau pour être vrai. La porte, elle est ouverte hein, derrière, mais vous ne le voyez pas. Vous faites dos à la porte. Là, on protège ses acquis avec un 7 de bâton, on réfléchit beaucoup et on se protège. Parce qu'on a été échaudé par le passé, parce qu'on a été trahi, blessé, lésé, volé, peu importe. Et du coup, on se dit, ben, en fait, la plupart des gens, ils essayent tous de m'entuber, quoi. Donc, il faut que je me protège. Alors, bien sûr, on se protège, on analyse la situation, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, avec n'importe qui, etc. Vous avez toujours votre libre arbitre, ne l'oubliez jamais. Vous êtes toujours le maître du jeu de votre vie. On a toujours le choix. Il y en a peut-être qui choisissent de s'associer, partenariat joyeux, et puis qui se méfient un peu trop, qui se protègent un peu trop et qui passent à côté d'occasions, ou alors justement ils se protègent d'autant plus parce qu'ils ont eu un sale coup, quoi. Mais on vous dit que vous pouvez réussir cette entreprise, cette association, ce partenariat, ce couple, cette relation romantique, parce que ça peut être aussi sentimental, hein. On vous en a fait baver, là vous rencontrez quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un depuis pas longtemps, vous vous protégez à fond de ballon. En même temps, vous faites quand même un peu du travail, vous déposez les boulets, les fardeaux, vous vous délestez, vous entamez ce nouveau cycle. Mais peut-être pour certains, certaines, ça tombe à l'eau parce que vous étiez trop sur la défensive, trop intrusif peut-être, trop jaloux, trop méfiant, trop tout. Donc du coup, ça ne le fait pas. Mais on vous dit que vous pouvez y arriver parce que n'oubliez pas que si vous n'avez pas pensé vos plaies, vos blessures, vos peines de cœur, vous allez saigner sur les autres.
elles restent ouvertes, les plaies. Et elles vont saigner sur les autres, qui n'ont rien demandé, et qui sont peut-être pas mauvais. Vous pouvez réussir. Alors je vous disais tout à l'heure, le challenge c'est le 7 de bâton. Non, c'est les énergies du mois. Ça c'est le challenge, le 6 de bâton. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de bâtons. Hein. On a donc un 6 et un 7, vous êtes capable de réussir. D'être vu, entendu, reconnu, acclamé, félicité. Le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la réussite, c'est la communication, la bonne communication. Vraiment, on vous félicite parce que vous êtes hyper successful, quoi. Hein. Vous avez réussi là où on ne vous attendait pas. Peut-être certains n'y croyaient pas, ne vous soutenaient pas. Bah, vous avez réussi. Et là, on vous dit bah, bravo, chapeau, félicitations. Mais c'est votre challenge d'aller chercher la réussite, de continuer sur votre lancée. Parce que il va falloir voir la porte ouverte derrière. Si vous ne vous ouvrez pas un petit peu plus, que vous n'acceptez pas, que vous n'accueillez pas un petit peu plus, que vous restez renfermé dans votre grotte à vous protéger de partout, vous allez rater des opportunités, vous allez rater des occasions et vous allez rester le nez dans votre caca. Et vous allez risquer de perdre une personne, une situation, un partenariat, une association. Ok ? Ok, ok. Donc acceptez de l'aide, demandez de l'aide si vous en avez besoin. Là, c'est le conseil vraiment hein, pour vous, les poissons. Alors en dos de deck, on a la reine de pentacle, donc avec derrière le 9 de coupe. Donc il y a la réalisation d'un souhait à la clé. Hein. Si vous prenez soin de vous, que vous faites le travail de guérison, de deuil émotionnel nécessaire, parce que la reine de pentacle, elle en a vu des vertes et des pas mûres. Elle a eu sa part de choses pas agréables, mais grâce à sa reconnexion avec la terre, grâce à son ancrage, à son recentrage, à être capable de rester dans l'instant présent, l'ici et maintenant, hein, le passé n'existe plus, demain n'existe pas encore, elle a réussi à surmonter les obstacles, à prendre soin d'elle, à recharger les batteries, à attirer plus d'abondance, à guérir son cœur. Il y a beaucoup de verre, donc le chakra cœur, là, le chakra basal racine et le chakra cœur. On nettoie, on active, on stimule, on fait des choses professionnelles ou non qui nous aident à nous ancrer. On médite, on chante, on danse, on va se promener, on fait des activités manuelles, des mandalas. On prend soin de soi. Sinon, on ne co-créera pas sa réalité préférée. Allez, qu'est-ce que j'ai? Le pendu, voilà. On y va, mais on observe. Encore un 3, il y a beaucoup de 3, donc c'est l'inspiration, la créativité, la reconnexion à soi, l'alignement. Hein. Voilà, tant que vous n'êtes pas aligné et complètement prêt, vous observez, vous analysez, vous prenez du recul. Le pendu, c'est pas du tout une carte négative. Hein. On prend son temps, on fait les choses différemment, et quand on est prêt, on y va, et là, ce sera bon. Le magicien sur le 2 de coupe, il y a vraiment une association, une union, une connexion qui est magique. Pour certains d'entre vous, ça peut être le grand amour. Hein. Ça peut être vraiment la relation, the relation. Hein. Ça peut être le partenariat magique. Vraiment, pour co-créer le magicien, donc c'est le 1, un nouveau départ. Et là, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour faire que ça marche en vous. À condition, bien sûr, de régler ce qui a besoin d'être réglé. Parce que sinon, ça se repointera. Hein. Mais c'est magnifique. Hein. Vous avez vraiment là une union magique. Hein. Vraiment, c'est très beau. Hein. C'est très intense. Hein. On a l'as de bâton sur le 3 de coupe. Il y a définitivement un nouveau départ. De nouvelles opportunités qui arrivent. Ça peut être professionnel avec du bâton, hein, bien sûr, une co-création d'entreprise, un nouveau job, une évolution, la promotion que vous attendiez depuis si longtemps,
le partenariat associatif, pourquoi pas. Si vous n'êtes pas en activité, ça peut être une association à but non lucratif, ça peut être un partenariat hobby, voilà. Mais c'est vraiment un nouveau départ, hein. C'est l'univers qui vous dit, voilà, maintenant je te donne les clés pour certaines clés majeures pour co-créer ta réalité préférée. C'est très neuf, très nouveau, très inspirant, hein. Très inspirant et très intense, hein. Le bâton, c'est le feu, c'est le yang, c'est la passion, hein. Donc ça peut être le nouveau départ amoureux aussi, hein. Une union, un emménagement, quelque chose de tout nouveau, tout neuf, tout feu, tout flamme, hein. Alors attention des fois avec le tout feu, tout flamme, hein. La passion, en général, ça ne dure pas. Le 4 de pentacle sur le 7 de bâton, bah oui, on se protège, hein, on protège ses acquis, on reste dans la sécurité. Alors c'est bien, on a construit quelque chose de très beau, de très rentable déjà, de très sécure, de très stable. Il n'y a pas de souci, hein. Mais pour avancer, il va falloir lâcher du lest, hein. Il va falloir aller déposer les derniers boulets, il va falloir accepter d'investir un peu plus d'argent, de temps, d'énergie, d'amour, de s'ouvrir un petit peu plus, parce que là le 4 de pentacle il est non, je garde, c'est à moi, je veux pas donner, je veux pas prêter, je veux pas manquer, là il y a un problème avec le manque aussi, hein. As d'épée, encore un as, voilà, sur le 10 de bâton. Donc après le 10 on a un as. Donc c'est une suite logique encore. Vous avez, après avoir déposé vos derniers boulets, vous coupez avec le passé. C'est clair, net et précis. Avec un as d'épée, vous tranchez, vous décidez de couper avec le passé. C'est terminé, finito, basta. Vous avez des idées, elles sont bonnes pour vous, vous faites ce qui est bon pour vous. Vous dites oui à ce qui est bon pour vous et non à ce qui n'est pas bon pour vous. Vous êtes capable de prendre les bonnes décisions qui s'imposent parce que vous en avez dans le crâne, parce que maintenant vous êtes dans une posture, un état d'esprit, un état d'être où vous êtes capable de dire oui et non. Ne dites pas oui à quelqu'un quand vous vous dites non à vous. Bah là, c'est plus le cas. Vous coupez avec le passé, vous tranchez. Vous dites oui ou merde. Voilà. Vous êtes dans l'hésitation, hein, de bâtons sur... Il y a beaucoup de bâtons, hein, et beaucoup de pentacles aussi. Donc, beaucoup de yang, beaucoup d'ancrage. On cherche la stabilité aussi, hein. 5 de pentacle, donc voilà, des énergies de vol, de perte, de déception, de trahison, d'isolement. Et le 2 de bâton, bah, vous ne savez plus trop où aller, à gauche, à droite. Le 2, c'est encore une fois une association. C'est l'idée d'une association, d'un partenariat. Peut-être que vous en avez plusieurs, hein, et que vous ne savez pas où donner de la tête. Peut-être on vous propose des choses aussi loin de chez vous, peut-être à distance. Mais en tout cas, vous êtes dans l'hésitation concrète. Hein, dans quoi je m'engage, où je vais concrètement, à droite ou à gauche. La papesse sur le 6 de bâton. Quand vous vous élevez, que vous prenez du recul, que vous en apprenez plus sur vous, sur la vie, sur les autres, c'est la réussite. La papesse, elle est très intelligente, elle a soif de connaissances, de découvertes, elle est très ancrée, mais en même temps, elle est très intuitive, hein. Là, on se connecte à ses intuitions. Peut-être vous êtes aussi dans la transmission, dans l'enseignement, et on vous dit que si ça vous appelle, c'est jackpot. Mais en tout cas, vous êtes capable de vous reconnecter, en tout cas c'est sur le challenge, vous êtes capable de vous reconnecter à vous, à vos intuitions, à vos ressentis, à découvrir de nouvelles choses, à apprendre de nouvelles choses si vous avez besoin pour réussir, approfondir certaines connaissances parce que c'est possible, ou si vous attendez aussi, c'est possible avec un 6 de bâton et la papesse, des documents, l'accès à une formation, un contrat de travail, une décision de justice, c'est possible aussi que ça tombe. Et ça tombe là en votre faveur, hein. Et le 4 de bâton, donc oui, vous arrivez à construire quelque chose de stable, de beau, de pérenne, de durable, de très joyeux. Avec un 4 de bâton, il y a beaucoup de confort, il y a beaucoup d'harmonie, il y a beaucoup de joie. Ça peut être une entreprise dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut être une maison, un foyer, peu
peu importe, une fois que vous avez réglé tout ce qui a besoin d'être réglé dans votre petit cœur, que vous avez pensé vos plaies, que vous vous êtes reconnecté à vous-même, que vous avez élevé vos vibrations, que vous prenez de la hauteur, du recul, et que vous acceptez, que vous accueillez qui vous êtes, qui est l'autre, que pas tout le monde est mauvais, que oui, vous avez morflé, mais peut-être que là, ça va être différent, et que si vous êtes dans une situation à nouveau difficile que vous avez créée parce que vous n'étiez pas prêt, c'est pas grave, c'est ok, c'est la vie. Il y avait encore des choses à apprendre, à faire, à être, à découvrir. Et ça va s'améliorer. Vous allez être capable de changer, d'initier un nouveau cycle, de créer quelque chose de nouveau. Ok ? Allez, je prends une carte, un message des gardiens de la lumière parce qu'ils sont toujours de bons conseils. Donc, les poissons, il faut vraiment vous ouvrir, vous faire confiance et accepter ce nouveau départ. Pour ceux qui vont vivre un petit peu des moments difficiles, courage parce que vraiment vous avez la capacité de surmonter ça, de réussir vos entreprises, quelles qu'elles soient. Donc faites-vous confiance. Là, d'ici la mi-mois, d'ici la mi-décembre, vous tranchez, vous coupez avec le passé pour la majorité d'entre vous et vous dites basta, c'est fini maintenant. Je choisis, j'avance et je réussis. Je guéris, je transmute. Et puis pour certains, ce sera peut-être que au début d'année prochaine. C'est ok, chacun son rythme, on ne se juge pas. On avance en conscience, centré dans le cœur et bien ancré dans l'instant présent. L'Esprit Saint, attendez-vous à des miracles. Rappelez-vous que seul l'amour est réel. Les miracles se produisent quand vous croyez en l'amour et n'oubliez pas que la source vous protège. Beaucoup de bleu, peut-être le chakra-gorge aussi pour certains à travailler, libérer les anciens karmas pour éviter les cycles répétitifs négatifs. Priez plus, demandez plus, soyez plus dans l'amour, comme je disais, le chakra-cœur. Soyez dans l'amour, dans la gratitude, parce que si vous êtes tout le temps dans le « Ah mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive et c'est injuste et je mérite pas ça et j'ai pas de chance et il m'a encore quitté », et vous allez attirer des trucs pas cool. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'Esprit Saint là tout de suite maintenant? C'est la lumière de la vérité, de l'amour que nous pouvons expérimenter. Faites appel à l'Esprit Saint pour vraiment rester dans l'amour et connecter à la source, à votre moi divin. Donc méditez si vous le pouvez. Demandez de l'aide au monde invisible parce qu'ils sont là pour ça. Vous n'êtes jamais séparés de la source. Vous êtes un avec la source. Soyez votre moi divin et pas le moi inférieur, pas le mental, l'ego. Et quand cette carte arrive, c'est qu'on vous dit préparez-vous pour les miracles. Attendez l'inattendu et l'inattendable. Ok ? Il y a un réel shift qui peut se passer dans le mois à venir, d'ici l'année prochaine. Les anges dansent autour de vous. Laissez les pensées, le passé derrière vous, tout ce qui vous entrave, tout ce qui ne vous sert plus. Et rappelez-vous que vous êtes amour, que vous êtes l'amour. Allez dans votre cœur, recentrez-vous dans votre cœur et autorisez-vous à briller, à aimer, à être aimé. Et c'est comme ça que les miracles se produisent. Bon, ça c'est du message, les poissons. Tenez-moi au courant parce que j'ai hâte de vous lire comme d'habitude, j'aime savoir. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide, que ça vous booste. N'hésitez pas à liker, partager si ça peut aider d'autres personnes. On se retrouvera très vite pour votre horoscope sentimental du mois de décembre 2021. Et en attendant, prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour et à bientôt. Namasté.